Nous continuons aujourd'hui notre série de vidéos consacrée à la cosmophilosophie de Start. L'idée est toujours la même, éclairer cette vision du monde en la confrontant aux grands philosophes de l'histoire. Après Démocrite, l'inventeur du microcosme, après Spinoza et son Dieu ou la nature, nous remontons aujourd'hui à l'une des sources les plus profondes de la pensée occidentale. Platon. Pourquoi Platon ? Parce que plus que tout autre, il a pensé le cosmos comme un être vivant, comme une réalité animée, ordonnée, intelligente. Et parce que cette vision a nourri pour des siècles la façon dont les humains ont compris leur lien au ciel, voyons ce que Platon peut nous dire et en quoi sa pensée rencontre ou éclaire celle de Start. Le texte clé, c'est le Timée, l'un des dialogues les plus célèbres de Platon. Dans ce récit, Platon décrit la création du monde par un artisan divin, le démiurge. Ce dernier, nous dit Platon, le Dieu voulant rendre le monde semblable au plus beau et au plus parfait des êtres intelligibles, en fit un vivant unique, visible, contenant en lui tous les vivants qui sont de même nature que lui. Autrement dit, le monde n'est pas un assemblage mécanique, ce n'est pas un grand horloger indifférent, c'est un vivant. Il a un corps, mais il a aussi une âme, l'âme du monde, qui l'anime, le pénètre et l'ordonne. Cette idée est fondamentale. Elle signifie que le cosmos n'est pas muet, il n'est pas indifférent. Il est habité par une intelligence, une rationalité, une harmonie. Un chercheur résume ainsi la postérité de cette vision. Les fondements occidentaux de l'astrologie viennent de Platon et de son histoire de la création, le Timée. En établissant une relation entre le grand monde de Dieu, le macrocosme, et le petit monde de l'humanité, le microcosme, l'astrologie illustre le concept grec d'un cosmos interconnecté. Mais Platon va plus loin. Dans le Timée, toujours, il explique que le démiurge a placé dans le ciel les astres, le soleil, la lune, les planètes et les étoiles, comme des dieux visibles. Écoutons-le. Afin que le temps fût engendré, le Dieu fit le soleil, la lune et les 5 autres astres qu'on nomme planètes, pour déterminer et conserver les nombres du temps. Les astres ne sont pas de simples boules de feu, ils sont des manifestations divines. Leurs mouvements réguliers, leurs cycles parfaitement ordonnés, sont l'expression visible de l'intelligence qui gouverne le monde. Une étude universitaire récente le confirme. La cosmologie de Platon a influencé l'astronomie et la religion classique, mais a été à son tour influencée par le contexte polythéiste de son époque. Une compréhension des niveaux philosophiques et mythiques de la pensée platonicienne peut fournir une base théorique pour des visions du monde polythéiste et astrologique. Ainsi, Platon offre un cadre dans lequel l'observation des astres prend tout son sens. Ils sont les gardiens du temps, les régulateurs des cycles, les signes visibles d'un ordre invisible. Deuxième mouvement décisif chez Platon. L'âme humaine n'est pas étrangère à cette âme du monde. Elle est faite de la même substance, bien que de qualité moindre. Dans le Timée, toujours, Platon raconte que le démiurge a fabriqué l'âme du monde avec un mélange d'être et de puissance. Puis, avec le reste de ce mélange, il a fabriqué les âmes humaines. Il y a donc une parenté, une affinité essentielle entre l'âme qui anime le cosmos et celle qui anime chaque humain. D'où cette conséquence que Platon énonce clairement: pour connaître la vérité, pour s'accorder à l'harmonie du monde, l'âme humaine doit contempler les mouvements célestes. Elle doit s'accorder à leur rythme, apprendre d'eux la mesure et l'ordre. Comme le résume une source académique, la notion de microcosme et macrocosme établit une corrélation entre les structures spatiales du ciel astral, de la terre habitée et du corps humain, et s'étend même à l'âme invisible.
Ici, une nuance importante apparaît, que les historiens de la philosophie ont bien étudiée. Dans l'Antiquité, on distinguait deux façons de comprendre le rôle des astres. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Comme ça, vous voyez que je ne suis pas une IA. Donc, comme je disais, dans l'Antiquité, on distinguait deux façons de comprendre le rôle des astres. L'astrologie dure, entre guillemets, les astres causent activement les événements terrestres. Leurs mouvements produisent mécaniquement ce qui arrive ici-bas. Et l'astrologie douce, entre guillemets, où les astres ne causent pas, ils signifient. Ils sont des signes, des marqueurs, des indicateurs de ce qui doit advenir, selon un ordre établi depuis l'origine du monde. Où se situe Platon dans cette distinction ? Les spécialistes débattent encore. Certains passages du Timée semblent décrire une véritable influence des mouvements célestes sur les âmes individuelles. D'autres textes, comme le mythe d'Air qui clôt la République, présentent les astres comme des marqueurs du destin que les âmes choisissent avant de s'incarner. Une chose est sûre, la tradition platonicienne, surtout chez les néo-platoniciens comme Proclus, au 5e siècle après Jésus-Christ, a développé une intégration sophistiquée de l'astrologie dans la philosophie. Pour Proclus, les astres sont des dieux et leur observation est une forme de théurgie, une pratique rituelle permettant de s'unir au divin. Vous voyez déjà les résonances. Chez Platon, le cosmos est un vivant animé par une âme du monde. Les astres sont des dieux visibles, gardiens des cycles du temps. L'âme humaine est parente de l'âme du monde. Contempler les cieux, c'est s'accorder à l'harmonie universelle. Chez Starte, les dieux, les planètes, le soleil, la lune sont les astres brillants dans le ciel. Leurs cycles sont en synchronicité avec les cycles humains et naturels. Cette correspondance est observable depuis des millénaires. Connaître sa carte, c'est connaître sa place dans cette danse. Dans les deux cas, il y a cette même intuition fondamentale. Le ciel n'est pas muet, il n'est pas indifférent, il est en résonance avec nous. Mais la différence est aussi nette qu'avec Démocrite. Platon propose une métaphysique, il raconte une histoire de la création, il postule un démiurge, une âme du monde, une parenté d'essence entre l'âme humaine et l'âme cosmique. Starte, lui, ne propose pas de métaphysique, il ne raconte pas d'histoire, il ne postule pas de cause cachée. Starte constate, observe et enregistre sur des milliers d'années que quand les planètes suivent certains cycles, des patterns se répètent ici-bas. Le pourquoi reste un mystère, peut-être est-ce l'âme du monde, peut-être autre chose. Starte ne tranche pas, il dit simplement la corrélation est là, observable, vérifiable et utilisable. C'est une différence épistémologique majeure. Platon est dans le mythe rationnel, dans la spéculation métaphysique. Starte est dans l'observation empirique, dans l'humilité devant le mystère. Pourtant, quelque chose de profond les unit. Platon a donné à l'Occident le langage pour penser le cosmos comme vivant, comme parent, comme miroir. Starte, à sa manière, prolonge cette intuition, non pas par la métaphysique, mais par l'observation patiente des cycles. Platon dit « Contemple les cieux et tu t'accorderas à l'harmonie du monde ». Starte dit « Connais ton cap et tu vivras en cohérence avec les cycles ». Même invitation au fond. C'est d'une connaissance de soi qui passe par une connaissance du cosmos. Alors Platon serait-il le métaphysicien de Starte ? Peut-être pas au sens strict, trop de choses les séparent, le mythe du démiurge d'un côté, la pure observation de l'autre. Mais au sens de l'inspiration profonde, oui, Platon a rêvé d'un monde où le ciel et l'âme sont faits de la même étoffe. Starte, sans rêver, observe que cette étoffe, quelle qu'elle soit, tire effectivement des liens entre les cycles d'en haut et les vies d'en bas.
L'un a construit un palais d'idées, l'autre a recueilli des milliers de nuits d'observation. Deux chemins, peut-être un même sommet. Voilà pour cette nouvelle étape. Start face à Platon, le penseur de l'âme du monde. Si cette plongée dans l'histoire t'a parlé, alors peut-être est-ce le signe que, comme le disait Platon lui-même, notre âme a une secrète parenté avec les astres. À très bientôt pour une prochaine comparaison.